Nous recevons aujourd'hui M. Guy Bourassa, président de Nemaska Lithium, qui ont un projet de lithium, of course, à la baie James, et qui sont en voie de transformer le lithium en hydroxyde. En hydroxyde. En hydroxyde, oui, une chance qu'il est à côté de moi. En hydroxyde de lithium. On vient toujours un petit peu de mélanger, nous autres, là-dedans. Et on reçoit M. Bourassa. Bonjour, M. Bourassa. Bonjour. La première question, moi, qui me vient à l'idée, là, c'est que le fantôme de Canada Lithium, est-ce que ça vous nuit en quelque part un peu dans votre projet? Alors, ça nous hante à tous les jours, parce qu'à peu près tous les fonds de ressources naturelles d'investissement à travers l'Amérique du Nord ont investi dans Canada Lithium. Alors donc, ont perdu des sommes importantes. Alors donc, ils n'ont pas eu la chance de se refaire. Fait que ça fait cet argent-là de moins disponible. Ça amène des questions techniques aussi sur notre projet par rapport au leur. Mais une fois qu'on est passé cette barrière-là, première barrière, ils font la différence facilement là, entre la qualité des deux projets là, et la faisabilité du nôtre. C'est ça, oui. Qu'est-ce qui fait la grande différence entre... Parce qu'on sait qu'ils ont pété aux frettes, là, c'est mort complètement. Qu'est-ce qui fait la différence avec votre projet, puis que là, les institutions vont y croire? La grande différence, c'est la teneur du minerai. Alors, on parle à peu près de 0,90 Li2O dans leur cas, versus 1,5 dans notre cas. Alors, vous êtes au-dessus de 50 de plus de teneur par tonne de C'était roche. ça leur gros problème, eux? C'était les coûts? C'était pas une question de coût. Le coût est une chose, mais il y avait un problème plus fondamental. Lorsque vous prenez un oxyde de lithium sous forme de spodumène, comme dans les deux cas, vous faites un concentré. Vous essayez d'amener près de 6 pour après ça transformer en carbonate ou en hydroxyde. C'est très, très difficile de réussir à faire un concentré de 6 voire impossible, avec une teneur très basse. Alors donc, vous avez déjà une problématique technique, auquel vous ajoutez une problématique économique. Mais dans leur cas, on n'est même pas rendu à l'économie, on est rendu à la technique. Ils n'ont à peu près jamais réussi à faire de concentré plus haut que 5 très, très rarement. Et avec ça, c'est extrêmement difficile de faire du carbonate. Alors donc, c'est pas une question de vente, c'est pas une question de demande, c'est pas une question de marché. Parce que dans leur cas, c'est très malheureux, là, mais ils avaient déjà des ventes pour à peu près 80-85 de leur production anticipée. Alors donc, c'est de ne pas avoir été capable de livrer au marché un produit commercialement acceptable. C'est ça. OK. Bon, là, je comprends mieux un peu la différence. Donc, vous, ce qui fait la grosse différence fondamentale, c'est la teneur qui vous assure d'être capable de le faire, ce produit-là, puis de le livrer. Absolument. Donner juste une petite référence. Pour 30 de moins de production dans le dossier de Canada Lithium, il fallait qu'ils minent 40 de plus de matériel que nous autres. Fait que vous voyez l'économique, 30 de moins de ventes pour 40 de plus de coûts. Okay. Alors donc, on ne parle pas du tout de la même économique puis de la même facilité d'arriver à un produit. Parce que votre titre va bien, on l'a à l'écran ici, puis du côté des investisseurs, ça semble pas inquiéter. On semble le marché me dit qu'il croit à votre histoire. Moi, c'est ce que je vois dans le graphique. Parce que les volumes sont bons. Même aujourd'hui, journée de l'entrevue, on est le 22 septembre, les marchés se cassent littéralement la gueule et votre titre est juste en baisse d'une scène. C'est intéressant de se rappeler que contrairement à tout le secteur minier, où toutes les commodités sont à la baisse, le lithium est la seule commodité dont le prix est à la hausse. 20 d'augmentation dans la dernière année sur le prix de vente moyen des produits de lithium. Alors donc, malheureusement, certains investisseurs nous voient comme étant dans la grande famille des métaux ou des miniers. Alors donc, ils prennent pour acquis que parce que le marché du fer est à la baisse, parce que l'or a de la misère, tous les métaux sont dans le même sac. Et ici, on parle d'un minerai industriel qui a une niche bien à elle et qui est en rupture de stock pour l'augmentation de la demande. Est-ce que le lithium, c'est un métal qui est rare? C'est pas rare. Ce qui est rare, c'est d'être capable d'en trouver des quantités intéressantes au même endroit et également qui ont un niveau de pureté ou qui n'ont pas trop d'impureté qui rend facile le traitement. Alors, donc, on sait qu'il y a deux sources principales d'approvisionnement du lithium. Les saumures en Amérique du Sud,
au Chili, en Argentine. La balance est convertie, le minerai comme nous, c'est converti en Chine. Il y a une source principale d'approvisionnement pour les convertisseurs chinois, c'est l'Australie. Le seul et le premier qui va bâtir une usine de conversion à l'extérieur de la Chine, ça va être nous. Nos amis de Canada Lithium l'ont essayé, ça n'a pas fonctionné. Mais à part Canada Lithium, il n'y a pas eu d'autres infrastructures à l'extérieur de la Chine. Mais eux, Canada Lithium n'ont jamais fait l'usine. Oui, ils ont bâti l'usine. Ils ont bâti l'usine, ils ont essayé de la démarrer et ça n'a pas fonctionné. À cause de la fameuse... À cause de la teneur puis le pas de capable. Et pourquoi vous n'avez pas ramassé ça, cette usine-là? Parce que c'est pas le même procédé et ça coûte plus cher aller ramasser ce qui reste que d'équiper adéquatement notre usine. Mais c'est pas le même procédé à la base. Okay. Eux, leur ligne de production était basée sur la méthode traditionnelle de faire du carbonate. Okay. Nous, il y a quelques années, on était derrière Canada Lithium dans notre développement. Alors, ça nous a donné un peu plus de nécessité d'approfondir sur le marché et le futur des composés de lithium. Alors, plutôt qu'enligner une ligne de production sur faire du carbonate, on a réalisé assez rapidement que l'hydroxyde de lithium était le composé de lithium qui allait avoir le plus de demande et une plus grande croissance dans les 10-15 prochaines années. Puis c'est quoi la différence entre les deux? La différence, c'est que certaines chimies pour les matériaux de cathode des batteries lithium-ion requièrent absolument de l'hydroxyde et ne peuvent pas faire la synthèse. Toutes les batteries qui ont une base de nickel, cobalt, aluminium, nickel, manganèse, ne peuvent prendre que leur composé de lithium ne peut être que de l'hydroxyde. Okay. Alors, les nouveaux, comme les Tesla... C'est pour ça qu'il vaut plus cher? Non, il vaut plus cher parce que la méthode traditionnelle de faire de l'hydroxyde, c'est à partir du carbonate que tu reconvertis en hydroxyde. Alors donc, un produit déjà vendant, comme le carbonate, tu y ajoutes un autre 700$, 1000$ pour le transformer en hydroxyde. C'est sûr qu'il y a tout le temps eu traditionnellement un écart de prix. Puis vous ne le transformez pas en carbonate avant? Nous, on va directement en hydroxyde. Directement en hydroxyde. Ça nous donne un avantage de coût. Ça nous donne un avantage de qualité. Vous étiez supposé avoir des installations à Salaberry de Valleyfield. Oui. Là, maintenant, vous avez changé d'idée pour Shawinigan. Premièrement, parce que c'est moins loin pour le transporter. C'est moins loin de le transporter, c'est un des avantages. Mais l'autre avantage, on ne cherchait pas honnêtement, là, c'est les gens de Shawinigan qui ont été assez allumés parce que ça faisait une couple d'années qu'on travaillait avec le CNET, le Centre national d'excellence en technologie électro. Eux ont réalisé que Shawinigan pouvait être un endroit intéressant pour nous en raison de la fermeture de Papier Résolu, l'ancienne usine Laurentide. Alors, ces gens-là sont venus nous voir, ils nous ont vendu certains avantages d'aller s'installer là. On a négocié avec eux pendant à peu près presque 10 mois. Et on se retrouve avec un building déjà existant, évidemment qui est moins loin. Donc, on va sauver sur les coûts de construction de ce qu'on avait prévu à Valleyfield. En plus, à long terme, d'avoir un meilleur... Tout est moins cher à Shawinigan qu'à Valleyfield. Je ne sais pas si c'est moins cher, mais c'est certainement pas de moindre qualité parce que vous avez toute l'industrie de l'aluminium, l'industrie des pâtes et papiers, vous avez tous les services industriels de haut niveau, vous avez de la main-d'œuvre très qualifiée, vous avez des centres de recherche au Cégep de Shawinigan, le CNET, qui ont une expertise bien pointue dans les matériaux de lithium et les matériaux de batterie. Alors, non, c'est un avantage. Ça va aussi nous permettre de... On avait déjà annoncé notre intention de bâtir une usine de phase 1, qui était censée être installée, une usine de démonstration pour les clients, qui était censée être installée dans des bâtiments loués. Les bâtiments existants qu'on va conserver de l'ancienne usine Laurentide nous permettent d'installer dans ces buildings-là l'usine de phase 1 et de la conserver par la suite pour faire des ententes de traitement à forfait ou peu importe. Alors donc, une valeur ajoutée à la décision d'aller à Shawinigan. Mais vous cherchez quand même pas loin d'un milliard, là? Non, 500 millions. 500 millions? Mais c'est quoi? J'ai vu tantôt, c'était un chiffre beaucoup plus gros que ça, là. C'est quoi le total de ça? C'était 875 millions? Non, 521 millions, puis c'est en canadien. Peut-être que quelqu'un vous l'avait traduit en US. US à canadien. Mais non, c'est 500. Oui, je le vois, 567 millions ici. OK. Alors donc, c'est une bonne question. Comment une compagnie qui a 60 millions... La valeur du projet est 924 millions. C'est ça, exactement. OK, c'est là que j'ai confondu. Okay, ouais. Alors, je suis certain que votre question très intéressante serait comment une compagnie de 60 millions de market cap
peut penser un jour être capable de financer 520 millions. On a comme autre avantage, en plus de notre haute teneur et de la qualité de notre dépôt, la caractéristique d'être situé dans les limites du plan Nord. Alors donc, comme vous le savez, le plan Nord relancé au mois d'avril par le gouvernement de M. Couillard, il y a un fonds spécial d'1 milliard de dollars pour des prises de position par la Société du plan Nord dans des projets de ressources naturelles dans le nord du Québec. On ne parle pas de commandite, puis on ne parle pas on parle d'investissement stratégique dans un projet. On pense être capable d'intéresser pour un montant important, jusqu'à 20 de nos besoins, la Société du plan Nord dans le projet. Ça, évidemment, ça va être un signal sabrement important pour le reste de la communauté à travers le monde. Je parle financière. On est certain des discussions qu'on a débutées avec les fonds du Québec, qu'on devrait être bon pour ramasser une partie importante aussi de la proportion de dette du financement. Donc, on pense qu'au Québec, on devrait ramasser entre 40 et 50 du financement avant de commencer à les voir à l'extérieur. Ça fait déjà 2 ans que je me promène à travers le monde avec ce projet-là. Nous étions, et on le voit là, dans l'évolution du cours du titre à partir du 30 juillet, on a eu une hausse. Le marché attendait, comme les institutions à travers le monde, que le projet soit autorisé environnementalement. Alors, le 30 juillet, on a reçu notre étude environnementale, pas l'étude, mais la certification environnementale fédérale. Le 4 septembre, on a eu la finale, le certificat d'autorisation du gouvernement du Québec. Alors donc, maintenant, tous les grands fonds qu'on a déjà rencontrés à travers le monde, intéressés par le lithium, intéressés par le marché de l'hydroxyde de lithium, qui voient qu'il y a peut-être 2 à 3 projets maximum dans le monde qui sont prêts à être financés et à entrer dans le marché. Là, on commençait à démontrer de l'intérêt. Alors, c'est sûr que la journée où on arrive avec une déclaration de la Société du plan Nord qui nous dit « oui, on va embarquer dans ce dossier-là », ces gens-là vont suivre. On a ouvert la boîte de questions. On a déjà pas mal de questions de rentrée pour vous. On va essayer de faire un blitz là-dessus parce que l'entrevue passe à vitesse astronomique. Henri dit, Monsieur Bourassa, qu'arrive-t-il avec Tesla pour ses batteries? Est-ce que vous pouvez répondre à ça? Oui, c'est une excellente question. Le marché de l'hydroxyde et le marché du lithium s'est enflammé en février 2014 avec l'annonce par Tesla son intention de bâtir une Gigafactory, qui appelle une méga usine de fabrication de batteries, de façon à tenter de réduire le prix des batteries pour ces voitures. Depuis ce temps-là, il y a 4 ou 5 autres grands fabricants qui ont décidé de se lancer dans la course. Alors, Tesla, comment ils vont s'approvisionner, personne ne sait. Ils n'ont pas annoncé de vraies ententes crédibles avec personne, mais ils sont encore peut-être à 1 an et demi d'avoir besoin de matériel. Mais ça ne représentera en 2020 qu'à peu près 28 de l'augmentation prévue de la demande. On parle là, de passer de 170 000 tonnes de marché total à 270 à 300 000 tonnes. 100 000 tonnes de plus de matériel requis du marché, au marché, uniquement pour les Gigafactories. Alors donc... OK, je vais vous donner moins de temps pour répondre aux autres questions. Allez-y. Oui. Comment va votre financement? Ça va bien. On a des bonnes réceptions. C'est fondé votre installation à Shawinigan. Combien d'emplois? Une centaine d'emplois à Shawinigan pour l'usine commerciale, environ 20 emplois pour l'usine de phase 1. Le plan de Shawinigan était le premier choix pour votre usine. Quand sera-t-elle opérationnelle? La construction devrait débuter d'ici la fin de 2015, opérationnelle. L'usine de phase 1 en novembre de 2016. L'usine commerciale, premier trimestre de 2018. À quel moment prévoyez-vous être cash flow positif, demande Ticlin? Fin 2018. La ligne de chemin de fer sur Margarita va-t-elle vous aider ou nuire? Je ne sais pas à quoi on fait référence, mais le le CN part de Shawinigan et passe directement sur le terrain à Shawinigan. Mais vous allez transporter ça par train? Oui, on va transporter par camion jusqu'à Shawinigan, jusqu'à Chibougamau. OK. Puis là, on va le mettre dans le train. Puis après ça, sur le train. Parce que vous allez prendre la route du Nord. Là, oui, c'est clair. Vous ne passerez pas par l'Ouest. Non. Quels sont les débouchés acheteurs pour le lithium? Vous avez répondu à ça. Bon, il y en a un qui n'avait pas rapport ici. Est-ce que... il demandait une question sur Bombardier. Est-ce que vos batteries vont pouvoir aller sur les bicycles électriques? Notre composé de lithium va aller dans n'importe quelle batterie au lithium. Parce que nous, on ne fabrique pas de batterie, on ne fabriquera pas de batterie. Nous, on est dans le bas de la chaîne d'approvisionnement, mais c'est la matière première la plus indispensable, la seule qui ne peut pas être remplacée dans le lithium, dans la batterie au lithium.
Nous, on vend à des fabricants de cathodes qui, eux, ensuite, vendent à des fabricants de batteries. Alors, n'importe quelle batterie de lithium va avoir besoin de matériel de cathode. Puis là, on va s'organiser pour tous les fabricants de cathodes s'approvisionnent avec nous autres. Bon, ben écoutez, moi, je trouve que c'est bien intéressant. Votre affaire, ça a l'air d'être bien parti. On se dit ça. Moi, j'ai tendance à vouloir écouter le marché. Et quand le marché est là, parce que dans le fond, ceux qui sont proches de vos actions, c'est des gens qui en savent qui en savent beaucoup sur votre compagnie. Là, pour l'instant, le marché dit que ça sent bon, votre affaire. Vos explications, je trouve, qui ont bien de l'allure par rapport à ce qu'on a déjà vu sur Canada Lithium. Et quand est-ce qu'on va avoir qu'est-ce qu'on attend là comme nouvelle prochainement? Prochain développement, ça va être le début de la construction de l'usine de phase 1. Ça devrait se passer au courant du prochain mois, 45 jours. Ensuite, les familles de brevets qu'on a déposées sur notre procédé propriétaire pour la fabrication de l'hydroxyde, on s'attend dans le prochain mois d'être capable d'avoir reçu nos confirmations de brevets principaux. Alors, puis ensuite, ça va être dans les 4-5 prochains mois d'attacher le financement pour la construction de l'usine commerciale. Monsieur Bourassa, vous remercie beaucoup d'être venu nous présenter votre projet, puis on vous invite à revenir nous parler des développements au fur et à mesure que ça se passera. Ça nous fera plaisir. Merci beaucoup. Merci.